Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai reçu ce qui me manquait pour le chauffe-eau. Donc en fait il me manquait ce bout-là. Hop, ce truc, le thé là. Donc là j'ai déjà commencé un peu à regarder. Là j'ai coupé la bonne dimension pour le 125 qui remonte en mousse. Après bon, j'ai mis un bout comme ça pour voir jusqu'où j'arrivais. Après là je suis en train de voir pour positionner le 80, parce que le 80 va être à l'intérieur du 125. Donc voilà. Et pour prendre ma cote pour qu'il rentre bien dans le chauffe-eau. Après là bah, c'est con parce que le 80 j'ai acheté longueur de 4 mètres, mais pour finir bah je pourrais pas le passer, donc j'ai été obligé de faire des bouts de 2 mètres. Je vais essayer de faire un peu plus de 2 mètres, comme ça mon raccord il tombera après mon tuyau en mousse, comme ça sera plus simple. J'ai vu un copain hier et puis il me disait, parce qu'en fait là avec mon tuyau en mousse ça s'écrasait vachement et puis c'était de biais en fait, donc il m'a dit bah pourquoi tu mets pas un bout de 125 en PVC, et comme ça tu reviens sur le PVC avec ta mousse, et après le 80 il passe à l'intérieur. Donc voilà, j'ai essayé et ça a l'air plutôt bien marché. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai mesuré pour couper le 80. Après bah, j'installe déjà au niveau du chauffe-eau et ensuite bah, je continuerai. En fait le but d'aujourd'hui ça serait de finir vraiment le branchement du chauffe-eau, enfin la partie R. Comme ça et ben je peux l'ainer autour de ça et puis je peux fermer mon plafond quoi. Comme ça après je suis tranquille. Après j'ai encore la gaine de VMC, enfin les deux gaines à VMC, insufflation et puis aspiration à passer. Et après j'ai encore aussi la gaine pour la buanderie à passer. Donc là normalement j'ai tout récupéré. Ça c'est cool, normalement je pourrais bien avancer. Donc voilà, bah, je vous laisse avec la préparation pour l'air pour le chauffe-eau. Mais après en haut je pourrais pas trop filmer parce que bah déjà je vais être par là, donc par là j'ai pas assez de recul pour filmer, et puis après vous filmez par au-dessus, je pense que vous allez rien voir non plus. Donc voilà, je vous montrerai une fois fini, ce sera plus simple, puis bah je reprendrai à ce moment là. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu. Donc là, c'est la sortie chauffe-eau. Donc là, le 80 il passe à l'intérieur. Après, on arrive donc au-dessus. Et en gros, ça donne ça. Donc chez le T, la Bochon, en fait, ils disent de mettre un T pour pouvoir avoir un angle 90 pour le tuyau de 80. Parce que sinon, en fait, ils vendent pas de coude directement 90 en 125. Ça fait 2 coudes à 45 en fait dans le coude. Et en gros, et puis en plus comme ça, bah, pour enfoncer le 80 là, on peut tenir par derrière et on peut après on doit mettre un bouchon là-bas au bout. Donc voilà. Après il faut pas oublier, c'est de passer le collier pour rendre étanche le 125 avant de fixer, enfin raccorder ces deux là. Donc voilà. Après, ce que je vous disais, c'est les coudes à 90 en 125, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc en gros, sinon il faut mettre 2 coudes à 45 avec le 80 et bon c'est un peu chiant à calculer les longueurs tout ça. Donc à mon avis c'est pour ça que la marque du chauffe-eau préconise de mettre un T. Je vais fixer le 80 là-haut, après bah, je pousserai le 125, je serrerai le collier et comme ça après bah, en gros je serai arrivé ici. À peu près. Comme ça il me restera plus que le petit boulot à faire. Et en fait après, en gros de ce côté là, j'ai le 125 qui arrive là. Lui il s'arrêtera ici. Le 80 lui il continuera, je passerai à travers le mur là-bas et puis en fait ça rejettera dans la cour derrière. Tandis que lui il s'arrêtera là et il aspirera dans cette pièce là. De ce côté là en fait j'aurai ma bouche de VMC, l'insufflation, en gros l'air souillé de la maison
se recrachera aussi dans cette pièce là. Comme ça, comme en gros la VMC recrachera de l'air chaud dans mon atelier et que le chauffe-eau pompera les calories qu'il y a dans la pièce, comme ça, et ben, ça me maintiendra, en gros ça me fera pas trop refroidir ma pièce. Enfin, je sais que maintenant ils font des chauffe-eau couplés avec VMC, justement on vient mettre l'insufflation sur l'aspiration du chauffe-eau pour dire que le chauffe-eau mange les calories de la VMC, de l'air recraché de la VMC. Donc voilà, bon bah je vais continuer ça, je vous reprends après pour vous montrer entre deux. Donc voilà, là j'ai fait mon raccord, donc comme ça là. Bon, il me restera le bouchon à mettre ici. Ensuite en fait donc ici ça arrive comme ça. En fait avec c'est de l'isolant pour sous le chape là, j'ai fait des petits carrés pour dire de caler. En fait on voit bien, je sais pas si vous voyez là debout, mais enfin, moi l'œil nu on voit, en fait j'arrive à voir la lumière là debout. Donc ça veut dire que le tuyau il passe bien droit. On va dire que l'espacement entre le 125 et le 80 est à peu près droit tout le long. Donc ça c'est pas mal. Donc après voilà, il ne me reste plus que ici à faire. Donc ici je vais pouvoir vous le filmer. Donc voilà, bah, c'est parti. Donc voilà, là j'ai passé donc deux gaines là, une pour le sèche-linge, une pour la machine à laver. J'ai passé une gaine vide là-bas qui restera dans une sortie de câble à ce niveau-là. Et si jamais un jour le plancher chauffant ne marche plus ou si ça chauffe pas assez fort ou quoi que ce soit, donc il faut mettre un radiateur électrique ou quoi. Bon, au moins voilà, la gaine elle est passée ou pour autre chose quoi. Après des gaines vides, faut pas hésiter à en passer parce que après une fois que c'est fermé, c'est un peu chiant. Donc j'ai passé aussi la gaine noire là pour la VMC, ça c'est pour buanderie, enfin pour l'aspiration de la buanderie. Donc après elle ira dans le coin là, mais bon pour l'instant je sais pas, il faut que je cherche, normalement il doit me rester un coude et après je sais pas si j'aurai assez de longueur pour venir jusque là, ça je verrai bien, mais bon en tout cas je peux déjà fermer pas mal mon plafond, comme ça je pourrais avancer encore un peu mieux. Donc ça c'est pas trop grave. Je vais voir pour passer mes tuyaux de VMC, enfin mes tuyaux en mousse là pour la VMC. Donc là j'en ai un qui va venir ici dans l'axe entre les fenêtres là. Comme ça je vais faire une sortie, ça sera l'aspiration dans la cour. Ensuite donc ici je vais en faire un, ça sera l'insufflation, donc le rejet de l'air pollué de la maison. Donc là je vais voir pour passer ça, après je sais pas si je vais faire les trous aujourd'hui parce que clairement ça j'essaye de le reculer au maximum. Je vais au moins passer les gaines jusqu'ici quoi, comme ça je pourrais aussi fermer la plaque là, l'aîné, puis fermer la plaque là. Ouais, après c'est pareil, là je vais pas pouvoir trop filmer à mon avis pour le passage des tuyaux. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire et puis je vous filmerai une fois que ça sera fait, parce que comme c'est dans le coin là-bas, j'arriverai pas à filmer. Je vous laisse soit avec la suite ou soit avec les explications d'après.
Donc voilà, les deux tuyaux sont passés jusque là. Donc les deux ils arrivent ici. Comme ça, bah là je pourrais l'aîner au-dessus là, fermer le boulot, fermer ici, et l'aîner aussi. Ici donc ils sortent comme ça. Hop, ils arrivent là, comme ça, bah ma VMC là. Hop, bah j'arrive plus qu'à les passer tranquille. Après faire un flot plafond. Un faux plafond et puis bah voilà. Ça c'est cool parce que c'était raide quand même. Avec le placo et puis tout ça, c'est un peu chiant. Ici, je suis pas les rares de faire des bouts de placo avant parce que c'était vraiment galère. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'aîné déjà cette partie là. Là au-dessus là, puis fermer peut-être ici. Après là je réfléchis vite fait si j'ai pas oublié de passer des câbles ou des tuyaux d'eau. Après je sais que ici là il va m'en rester un tuyau doit passer pour le vasque. Le toilette il est déjà passé. Machine à laver, sèche-linge, sèche-linge à d'eau, évier, eau chaude eau froide c'est passé. Après il me restera encore les à passer pour les spots au-dessus là. Et comme je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Donc voilà, bah là je vais voir pour l'aîné ça. Après je vais mettre un coup de mousse pour le rétane avant là au trou. Donc voilà, bah je vous laisse avec la suite.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous le mets juste ici. Et nous on vous dit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. For me, I'm in love with you.